la limite avec Tony Lewis. Porte la culotte rouge et pèse 127,6 livres. Across the ring, his opponent fights out of the red corner, wears red trunks. His official weight, 127.6 pounds. Il a 3 victoires, 2 par KO en 3 combats. He has a perfect 3 victories, 2 coming by way of knockout in 3 bouts. Champion canadien de boxe amateur 2010, 2010 Canadian Amateur Champion from Kingston, Ontario, fighting out of Gatineau, Quebec, de Gatineau au Québec, Tyler Hasselstein. Hasselstein, bien applaudi par les gens ici au Centre Bell. Il faut dire que son T-shirt du Canadien l'a certainement aidé un petit peu. On va maintenant leur donner les instructions au centre du ring. Want a clean, good fight. Protect yourself at all times. Touch gloves. Have a good back. Et ben voilà, Steve Saint-Germain leur a dit ce qu'il devait faire. Maintenant, ben, c'est le temps de boxer et on voit qu'il y a un net avantage au niveau de la grandeur de la taille de Hasselstein à 5,9 contre 5,5 pour Carlos Martinez, qu'on voit dans un 4e combat maintenant ici au Québec. Et Martinez, n'ayant pas respecté le poids, a dû donner 20 % de sa bourse à Hasselstein. Et un avantage de 5 livres sur le ring. Hasselstein qui est tout petit, mais tellement rapide. On vient de le voir sur cette séquence. Oui, il utilise bien le fait qu'il est gaucher, est toujours bien positionné et parvient à placer de bons coups. Et il travaille en combinaison surtout. Et Martinez a besoin, lui, d'une bonne performance. Ça a été difficile pour lui à ses 2 dernières visites à Montréal. On va voir de quelle façon il va se comporter ici ce soir. Premier round d'une série de 4 dans ce combat. Martinez qui bouge beaucoup. Il se déplace, tente de faire manquer Hasselstein, mais ne revient pas en contre-attaque. Donc, Hasselstein ne se méfie pas. Lui, ça va bien pour lui. Et il va surtout falloir qu'il coupe le ring. Comme disait l'entraîneur français au dernier programme de boxe à son boxeur, coupe-lui la route. Coupe-lui la route. C'est exactement ce qu'il lui racontait. Martinez qui a tenté, s'est placé gaucher. Oh, puis il lui a fait mal ici avec un court uppercut. Ouais. Et là-dessus, Martinez qui boxait les yeux fermés. Si vous commencez à faire de la boxe, c'est jamais recommandé. Non, on a seulement 2 gants à surveiller. Écoute. Et les yeux fermés, c'est très difficile. Il reculait, il avait les 2 yeux fermés. Hasselstein avançait, il frappait des 2 mains. C'est très dangereux. Difficile d'adopter une défensive convoirie. Hasselstein qui s'amène, mais rapidement, Martinez s'est accroché à lui. Steve Saint-Germain les sépare. Oh, bon coup au corps ici d'Hasselstein. Ouais. Bon direct au corps. On a entendu le bruit, on a entendu l'impact. Tu vois de quelle façon Martinez se déplace maintenant. Veut absolument éviter les bons coups d'Hasselstein qu'il a atteint là. Oh, ici, Martinez a été très large avec sa main arrière. Donc, il était vulnérable là, pour la contre-attaque. Encore une fois, très, très large. Tu as remarqué encore une fois à quel point il ferme les yeux? Il ferme les 2 yeux. Il le fait régulièrement. Hasselstein qui tente d'en profiter. Attaque avec les 2 mains. Martinez a réussi à éviter le pire des coups. Et il penche sa tête très souvent aussi. Donc, il peut être en mauvaise position contre les uppercuts. Et il devient vulnérable. en a un bon uppercut de la main arrière. Donc, éventuellement, il va sûrement faire des dommages avec ça. On lui demande à Hasselstein de bien finir le round avec plusieurs coups pour gagner ce round. Et c'est exactement ce qu'il fait. Il écoute son coin. Une pluie de coups de la part de Tyler Hasselstein. Martinez qui veut se faire un bon ami avec lui pour l'amadouer et éviter quelques coups de tir. Et dans les échanges de fin de round, quand même, Martinez a placé son crochet au menton. Ouais. Au moins, son meilleur coup du round. Fini sur une bonne note. Bon premier round pour Tyler Hasselstein. No brinques, güey. Nomás el paso a tu derecha. Si das el paso a tu derecha vas a poder. Si no das el paso a tu derecha. Porque por lo menos que le conectes, güey. Para que conectes, mírala ahí. Le direct au corps de Martinez. L'impact était là, on a entendu le bruit. Si
Rapidement, on voit les contre-attaques de Hasselstein qui sont toujours rapides. Grosse différence au point de vue technique. Hasselstein, c'est en contrôle de la situation, toujours en équilibre. Et belle position, belle technique, alors que Martinez est échevelé et brouillon. Martinez qui est encore assis dans son coin et qui tente de maximiser le temps de repos entre les rounds, alors que Hasselstein était prêt à repartir et il jogue même vers son adversaire pour amorcer le deuxième round d'une série de 4. Les deux mains, il se sert des deux mains Hasselstein ici. Martinez qui se déplace, d'abord sur sa gauche, ensuite sur sa droite. Et tu vois qu'il ne veut pas engager, hein, Bernard? Non, non, Martinez est craintif. Hasselstein, il l'a atteint solidement à quelques reprises au premier round. Et dans le moment, il semble beaucoup plus à un boxeur qui veut survivre, qui veut faire du temps, qu'un boxeur qui veut gagner. Oh, un bel effort, mais encore là, quand la tête basse ne voyait pas son adversaire. La tête basse et les yeux fermés, Bernard. Je reviens là-dessus, mais tu remarqueras, il a toujours les yeux fermés. Lance de larges coups en passant, en souhaitant être chanceux. Ouais. Ouais, il s'est fait toucher, tu vois. Il a attaqué, comme tu le disais, très penché. Et Hasselstein l'a vu venir et a réussi à connecter. Ça fait moins de 2 minutes à faire au deuxième round. Martinez plus actif en ce début de deuxième round. Ouais. Mais quand tu passes en offensive comme ça, c'est dangereux parce que tu vas entrer dans les coups de ton adversaire. Et sûrement qu'Hasselstein va répliquer, va se mettre en marche là, pour aller chercher ce deuxième round. Oh, belle combinaison, la gauche et la droite qui a suivi. Tente une attaque. Hasselstein l'a déjoué et est revenu avec 2 bons coups. Surtout le dernier, son crochet au menton. Bien placé, hein? Très bien placé, belle précision. Encore une fois, les pieds vivants, les pieds vifs. Fait un mouvement de recul, un mouvement de côté et revient contre-attaque. Martinez qui a le dos au câble. Glisse à gauche, glisse à droite. Hasselstein qui se place. Il l'a dans le collimateur et il va tirer dès qu'il va voir que la cible est faible. Et voilà. Oh, bonne arrière ici. Ah oui, ah oui. Solide coup à la mâchoire. Et tu as vu à quel point ça a été bien préparé. Ouais. Il a mis la table pour ce coup-là et bang! Il démontre une belle prestance. Hasselstein? Oui, Hasselstein. Ah oui, ah oui. Et on vient de lui dire dans son coin, take him out. Va le chercher, couche-le, endors-le. Pour un jeune boxeur en début de carrière comme ça, se tient bien. Là. Il est en train, lui, là, de transformer sa boxe amateur en boxe professionnelle. Ouais. Ça va bien dans son cas. C'est une belle entrée, en tout cas. Une belle entrée en matière. Martinez dans les câbles. Hasselstein qui porte des bons coups. Aïe, aïe, aïe. Grosse charge de la part d'Hasselstein. Martinez qui tente de survivre à la fin de ce round. Et on va le compter si on lui donne un compte. L'arbitre le compte. Ouais. Les jambes l'ont lâché. C'était pas sur un coup de franc. Et voilà, et ça va mettre un terme à ce round de boxe entre Carlos Martinez, qui, vous le voyez, saigne du nez actuellement et de la bouche. Et Tyler Hasselstein, lui, qui retourne dans son coin, satisfait, il peut l'être parce qu'il domine littéralement et réussit à faire ce qu'il a envie de faire avec Carlos Martinez. Jógate, tírala. A la hora que usted quiera, güey, nomás. Vale, pues, por eso te digo, sea para qué se levanta si no tira. Allons-y avec quelques-uns des moments de ce deuxième round. Belle main gauche, 2 fois de la part de Hasselstein, Bernard. Oui, c'est ça. 2 chutes au tapis dans ce round. Donc, pour Hasselstein, c'est un gros round. Là. Ça va être très difficile pour Martinez de revenir, qui, il faut bien dire, ce n'est pas le même calibre. Et Martinez ne démontre pas assez de puissance pour inquiéter Hasselstein. Ouais. Et dans le cas d'Hasselstein, maintenant, c'est même pas de gagner le combat. Pour lui, c'est de s'en débarrasser le plus rapidement possible et d'engraisser sa fiche de knockout. Et pour Martinez, c'est de survivre et de tenter de faire la limite dans ce combat-là, mais comme l'impression que là, Hasselstein le sait qu'il peut coucher dès le prochain round son adversaire. 19-17 à cause de la chute au tapis, 20-16 de pointage pour Hasselstein. 2 chutes au tapis, ouais. pour Martinez, plus le round.
Si l'arbitre a jugé que c'était pas une chute, c'était juste été poussé et a perdu l'équilibre. Donc, une bonne décision de Steve Saint-Germain. Et là, maintenant, est-ce que Martinez va pouvoir survivre? Ouais. Son défi maintenant, c'est de durer. Parce qu'il n'est vraiment pas de calibre pour Hasselstein, qui lui démontre une belle variété. Ouais, puis le bonhomme qui est en face de lui va absolument être capable de l'endormir et engraisser, comme tu le disais, sa fiche d'une autre victoire et d'un KO. Le segment au nez de Martinez est plus imposant et important que tantôt. Beau coup au corps. Beau corps, c'était bien. Hasselstein qui tente de placer quelques coups. Martinez qui se penche et avance vers lui comme un taureau. Le taureau est en train de manger quelques mornifles. Et là, Hasselstein là, qui travaille en combinaison longue, là, en souhaitant que ses coups puissants ferment le contact à Martinez. Oh, que c'est ardu pour Martinez. Heureusement, ses jambes lui permettent de prendre un peu d'air, de prendre l'espace. Mais là, Hasselstein est suivi comme un fauve, là. Ah oui. Tu vois qu'il attend le moment, là, juste pour asséner le coup fatidique, là. Il prend son temps, mais il a hâte de se débarrasser de Martinez. Martinez, avec ses déplacements, lui gagne du temps. Avec un peu plus d'1 minute à faire au 3e round. Martinez dans le coin. Hasselstein qui a tenté de porter un coup, ça a arrêté parce que son adversaire s'est amené vers lui. Je me rappelle bien, son premier combat, Hasselstein avait battu un boxeur mexicain aussi, Tadeo. C'était au Casino de Montréal, oui, c'est ça. Et qui n'était pas très bon. Et finalement, Tadeo avait réussi à survivre. Oh! Ici, la main arrière. Ouais. L'uppercut, la main arrière. 6, 7, 8, 9, 10. But! Dans son coin, l'entraîneur de Martinez faisait des signes, Bernard, comme s'il voulait arrêter. Et à sa surprise, Martinez s'est relevé. Martinez, beaucoup de courage, parce que là, on n'est vraiment pas de calibre. Aussi, l'arbitre. Il lui demande de ne pas frapper après, mais Mesdames et messieurs, Gros Bivon Michel, si j'étais à sa place, je ne ferais pas ça à Hasselstein. Il va frapper par la suite. Un autre round à sens unique pour Hasselstein. Effectivement. Ben, à la surprise de plusieurs, Carlos Martinez va se rendre au 4e round de ce combat contre Tanner Hasselstein. On va voir quelques moments et quelques bons coups placés par Hasselstein. Uppercut ici, le court uppercut et les genoux de Martinez l'ont lâché. Martinez qui vit l'enfer sur le ring ce soir. Ouais, pas facile pour lui. Le réveil va être difficile le matin, ça va faire mal un peu partout. Et de l'autre côté, ben, c'est un bonhomme qui est là, qui est jeune, 24 ans seulement, Tanner Hasselstein. Veut s'affirmer davantage, a bien commencé sa carrière chez les pros. 3 victoires en autant de combats, dont 2 par KO. Et pour l'instant, avec 30-24, domine littéralement et facilement son combat de ce soir contre Carlos Martinez. L'arbitre Steve Saint-Germain les invite à toucher les gants pour ce dernier round. La question que tous se posent, est-ce que Hasselstein sera en mesure de fermer les lumières à Carlos Martinez? Est-ce que Martinez sera un survivor quand Tadeo l'a été? Il y a Francisco Tadeo avait survécu au mois d'octobre dernier. Il l'amène dans les câbles, tente de le placer, tente de placer des bons coups, rate avec la gauche une deuxième fois. Et Hasselstein qui se porte à l'attaque encore une fois alors que Martinez recule. Bon coup au corps. Hasselstein ne veut pas se contenter, ne doit pas se contenter d'une victoire par décision. À ce stade-ci, il veut absolument le KO, Bernard. Surtout que la Vallée l'a passé dans le cadre au premier round ou Ousmane au deuxième. Ça, il le sait, tu crois? Oh oui, il le sait. Oui. Il reste 2 minutes et des poussières pour ajouter un KO à sa fiche. Et dans sa visualisation de combat, lui, il ne prévoyait pas de voir Martinez encore là au 4e. Ouais.
On l'amène dans le coin. Martinez s'en va de l'autre côté. L'arbitre le cherchait. Martinez se peint d'un coup derrière la tête, mais pas sûr que c'est ça, moi. Allez, c'est reparti. 1:35 à faire au 4e et dernier round. Et là, Martinez va sûrement augmenter la cadence. Belle combinaison, la gauche, la droite. Oh, grosse main gauche de la part d'Hasselstein. Et Martinez est encore debout. Oh! Ouais, commence à être fatigué, par exemple, et on le voit bien, alors que Hasselstein continue les charges, continue à presser. Martinez qui s'est accroché. S'accroche. À deux mains, Hasselstein qui se porte à l'attaque. Martinez dans les câbles, il s'accroche. Sa victoire à Martinez, lui, c'est de faire la limite là, maintenant. Un peu moins d'une minute. De dire, je suis resté. J'ai entendu la cloche finale, mais la bonne. L'amène dans le coin, tente de travailler au corps, veut se débarrasser de Martinez qui est vraiment secoué. Et c'est terminé! Qui arrête le combat avec raison. Ouais, Martinez Saint-Germain. Allons à la confirmation maintenant de cette victoire par Tyler Hasselstein. Voici Christian Gauthier. Mesdames et messieurs, l'arbitre Steve Saint-Germain arrête le combat à 2 minutes 21 secondes du 4e round. Ladies and gentlemen, referee Steve Saint-Germain stops this bout at 2 minutes and 21 seconds of the 4th round. The winner by TKO, le gagnant par KO technique, Tyler Hasselstein. Victoire de Tyler Hasselstein contre Carlos Martinez. Garantie qu'on va revoir Tyler Hasselstein au cours des prochains mois. On veut le revoir, c'est un boxeur qui a un bel avenir devant lui. Et on vient de voir Carlos Martinez qui nous donne le pouce, soit pour nous dire merci, c'est le fun à Montréal, où je